Eh bien, Mhm. vous savez, il y avait un philosophe du nom de Leibniz qui a décrit le monde comme étant un ensemble de monades. Les monades, ce sont des atomes, mais pour lui, il y a des atomes matériels, il y a des atomes spirituels. Par exemple, pour lui, l'âme est une monade. C'est-à-dire, je suis une monade et d'autres personnes sont des monades, etc. Et il a rajouté une Mhm. phrase terrible qui en fait exprime la souffrance dont vous parlez. Il a dit, les monades n'ont pas de fenêtre. Ah, C'est-à-dire, je resterai toujours moi-même comme une cellule, comme une capsule, totalement, en vérité, distincte des autres. C'est ce que dit Leibniz. Mais je pense qu'il y a une réponse à cela. Vous avez dit la simcha, la joie, mais la joie, ça sera une fois qu'on a réglé le problème. Et ma ah, question est de savoir comment est-ce qu'on règle le problème. oui, Eh bien, c'est il y a une preuve, non pas logique, mais une preuve existentielle que Leibniz a tort. La preuve, c'est l'amour. Dans l'amour, entre deux Mhm. êtres, se révèle la possibilité d'ouvrir un trou dans la cloison qui sépare les hommes. Mhm. Et disons que la réalité existentielle de l'amour nous prouve que les limites peuvent être dépassées. Il y a un texte Bravo. dans le traité de Yoma qui dit que lorsque tout Israël a traversé le Jourdain, 600 000 enfants d'Israël ont tenu entre les deux barres de l'Arche sainte. Les deux barres de l'Arche sainte, c'est 1 mètre et demi à peu près. נכון. Eh bien, dans ce mètre et demi, on a pu mettre 600 000 personnes. L'Arche sainte, c'est l'expression de l'amour que Dieu a pour Israël. Lorsqu'il y a de l'amour, eh bien, on découvre, mais il faut que cet amour soit authentique. Mais il est possible, il se réalise. Nous avons des preuves de l'amour dans la vie. C'est là que les cloisons entre les êtres disparaissent. Et donc, plus vous avez d'amour, plus c'est automatiquement ressenti par vos enfants, par vos proches, par vos élèves. C'est là que l'on ressent qu'il y a une unité de l'être. Ce qui explique pourquoi est-ce que le grand prêtre à Jérusalem pouvait faire le vidouille au nom de tout Israël. Alors que le vidouille, l'aveu de ses péchés, c'est quelque chose d'individuel. C'est moi qui dois faire le vidouille de mes péchés et pas mon voisin. Et je ne fais pas mon vidouille pour lui. Mais le Kohen Gadol, le grand prêtre, lui, était un être collectif. Et donc chacun pouvait se reconnaître à travers lui. Et c'est parce qu'il était habité justement d'un amour total pour tout Israël, aussi bien au niveau de ses tribus, puisqu'il avait 12 pierres sur son pectoral, et également pour chaque individu d'Israël. Voilà, je pense que la réponse, donc, ça tient en un seul mot, mais ce mot est très profond, il faut l'approfondir, le principe de l'amour. Or, dans l'amour, il y a Exactement. quelque chose de très important qui parfois est oublié, c'est que celui qui est important, le centre de gravité de ma conscience, c'est l'autre et pas moi. C'est l'autre. Exact. Exactement. Voilà. Et donc là, תודה. vous avez, je pense, une réponse. Merci תודה. d'avoir posé la question. Ça valait la peine. Merci. La Voilà. question prochaine, pour la semaine prochaine, c'est Mila Bepetar au Pétar. Quelle est la puissance de ce mot Pétar? Pas le Pétard. Que Chalon, veut mais dire Pétar. l'ouverture? Ah, d'accord, d'accord. Ah ben, on OK? gardera ça pour la semaine prochaine, puisque nous sommes arrivés, comme Oui. vous l'avez fait bien remarquer, à la fin de notre étude pour cette semaine. Merci תודה. beaucoup à tout le monde. תודה. Merci à David Altar et à bientôt.